à Pivor, c'est les nuggets. Ça a l'air trop bon ça. J'ai dit, faut que tu montres à tes abonnés YouTube que là, les végans, on mange pas que des feuilles. Regarde ça, on a fait un plat typique alsacien. Les premières choses là, tout ce qui est lait et tout ça, on oublie. Hein. Et là, vraiment, on est en train de préparer un festin pour les copains. Franchement, c'est pas mal, hein. Je vais manger vegan pendant une semaine. Alors les gars, je sais pas comment j'en suis arrivée à me donner cette idée là, mais je me suis dit vas-y, go tester des régimes alimentaires que j'ai pas forcément l'habitude de tester. Essayer de comprendre un peu comment t'en arrives à manger vegan, qu'est-ce que tu dois faire comme choix quand tu vas faire les courses, qu'est-ce que tu manges, est-ce que ça change un peu sur ton énergie, sur ta journée, est-ce que c'est bon? Tout simplement, hein, parce que ça aussi on veut le savoir. Donc je vais manger comme ça pendant une semaine, un peu pour me mettre vraiment Roro, c'est fini, plus de viande, c'est vegan. Et pour faire ça, je commence la semaine pas toute seule. Hello tout le monde. J'ai le chef Tommy avec moi, je sais pas si vous le connaissez, mais en gros, le chef Tommy, il fait les mêmes vidéos que moi, mais plus orienté vegan. Exactement. Si tu veux te présenter. Tout simplement, je suis un chef spécialisé dans l'alimentation végétale et cette semaine, on va mettre le petit défi à Roro de cuisiner vegan, de manger vegan et on va lui montrer surtout que c'est très bon, qu'on peut faire de bonnes choses, qu'on peut se faire plaisir. Voilà, exactement. Il va me challenger toute la semaine, il reste chez moi jusqu'à jeudi et après je finirai la semaine toute seule, mais au moins il va m'apprendre les bases pour commencer. C'est parti! Donc déjà, avant de commencer, moi honnêtement, je sais pas tout ce que j'ai le droit et pas le droit de manger, donc Thomas va venir triturer mon frigo. Là on va checker le frigo, alors bon, c'est la première fois que je l'ouvre. Hein. Les premières choses là, tout ce qui est lait et tout ça on oublie, hein. Je sais pas si tu manges beaucoup de produits laitiers mais Pour le sport j'en mange, normalement j'en mange pas. Tout ce qui est yaourt et tout, ça, je sais que t'aimes bien au petit déj et tout, mais ouais. T'inquiète on va trouver des trucs assez bons pour le petit déj qui remplace super bien. Fromage et tout, je vais te montrer comment faire des fromages végétaux. Tout ce qui est crème et beurre aussi, on va remplacer ça, t'inquiète même pas. Et sinon ça va, je vois, il y a des compotes. Les œufs aussi ça, les œufs, on oublie pendant une semaine, après tu feras ce que tu veux, mais pendant cette semaine on oublie. Et le reste ça m'a l'air à peu près bon, hein. Moi je vois que c'est le bordel là-dedans mais... Oula, comment ça? Oui, j'avoue, c'est vrai. C'est un peu la merde, vous êtes pas d'accord avec moi? Regardez, là, il y a plein de sauces commencées, des moutardes et tout. Bah oui, heureusement que je les commence, qu'elles sont pas là pour décorer. Hein. Ouais, c'est vrai. Et donc les sauces comme ça pose pas problème. Faut regarder, faut checker. En fait, tout ce qui est mayo, ça pose problème, tu vois. Parce qu'il y a des œufs, il y a des. Ah oui, ok. Ouais. Mais ça, on peut les faire en version vegan sans aucun problème. Soit on les fait maison, soit tu peux les acheter. Donc là, c'est des maillots. Et les jus, tout ça, ça pose pas de problème. Ok, les sauces en fait, c'est vraiment... tout. Ouais. Ok, bon déjà, un truc moi qui me questionne, c'est tout simplement qu'est-ce que c'est manger vegan? Parce que j'ai un peu regardé, je te cache pas que au départ, moi je pensais qu'on pouvait manger genre des produits laitiers et tout, et que j'allais manger des pizzas et des pâtes toute la semaine. Elle m'a même demandé si on avait le droit de manger des pâtes. En fait, elle croit qu'on mange que de l'herbe ou j'en sais rien. Mais non, en gros, pour définir rapidement, les végétariens, donc ils mangent pas d'animaux, mais ils mangent des produits laitiers, des œufs, typiquement du beurre, du lait, ce genre de choses. Et les véganes, c'est des produits qui viennent pas d'animaux, donc c'est pas de viande, pas de poisson, pas de lait, pas d'œufs, tout ce genre de choses. Et ça peut être soit par conviction éthique, pour des raisons écologiques, ou même pour des raisons de santé. Chacun a un petit peu ses raisons différentes, mais voilà ce qu'est un régime vegan. Trop cool, ok, voilà. Donc on va voir qu'on élimine beaucoup de choses. Là, on vient de voir le frigo, honnêtement chez moi, apparemment c'est un carnage. Donc on va aller acheter des choses pour se faire un repas et pour bien manger, mais tout en respectant les règles du régime végétalien. C'est parti! C'est parti! Donc c'est parti pour les courses. Là, on va prendre de tout, hein. On va prendre de quoi faire un peu des petites vidéos. On va prendre de quoi faire des gnocchis maison. Des gnocchis avec maison. Une sauce aux champignons et du tofu fumé. Un curry de pois chiches. C'est ça. Des nanes. Des nanes. Chili sin carne, on va faire en Asie. Ah oui, et le truc de thon qui ressemble au thon. Ah oui, c'est une salade façon thon mayo avec Exactement. des pois chiches. Moi j'ai rien oublié. Ça, et voilà. Et c'est parti. En fait, et le petit Les déj. pois chiches on fait pas et on va faire les boulettes à l'indienne. Ok, exactement. Et ce que j'ai capté l'autre jour, c'est que vegan, c'est aussi dans les produits de beauté. Ouais, il y a. Mais ça va. En fait, vegan, ça va plus loin que le régime végétalien. Alors, moi, je précise que je suis pas vegan totalement parce que, en fait, ça va jusqu'à ne pas acheter de voiture où il y a du cuir sur les sièges et tout ça. Ça va quand même très très loin. Et moi, j'en suis pas à ce niveau-là, peut-être un jour. Mais ouais, ça va jusqu'aux produits de beauté, cosmétiques, aux vêtements, du coup, à la voiture, vraiment à tous les objets du quotidien finalement. C'est ça. Donc, ouais, en fait, c'est ce que tu as dit par rapport aux animaux. Genre rien par rapport aux animaux, mais pour tout. Donc imaginez tout votre quotidien. Tout ce qui vient des animaux, tu l'enlèves, mais vraiment pour tout. Bon, là, ça commence à être Pâques, donc moi j'ai envie des chocolats. C'est vrai, ils sont pas véganes, il y a du lait là. Ça, c'est sûr. Ah ouais. Ça, c'est dur de me tenir. Alors, déjà,
Ça, moi je connais pas, mais je pense pour tes. Tu vois, ça c'est un yaourt nature végétal au lait de coco et tout pour le petit-déj et tout, ça tu peux bien aimer, je pense. Et après, moi je Lait de prends coco, plutôt- ça veut dire il n'y a pas de goût de prononcé de coco. J'ai jamais goûté celui-là, donc je sais pas. Sinon, il y a un autre, c'est la marque Soja Sun, mais je le vois pas là. Ah, si, c'est là-haut. Normalement, ils ont un nature. Ah là, Ah, c'est ouais. Sun Nature en bas. Ouais, bah ça c'est bon pour faire les nanes et tout, on va plutôt prendre ça. Ok, vas-y. En gros, là, tu vois, t'as des fromages vegan, donc c'est des imitations de fromage. Ok. C'est bon, ça remplace bien le fromage, ils ont des trucs genre saveur cheddar et tout, c'est grave bon, j'ai déjà goûté ces trucs, mais ça, Stylé. ça, faut vraiment pas croire que c'est bon pour la santé, genre c'est bourré d'acides gras saturés, donc souvent on croit que manger vegan c'est forcément bon pour la santé, bah, ce genre de produit c'est quand même très transformé et plein d'acides gras saturés, donc c'est pas forcément bon pour ta santé. Mais là, nous on va pas prendre ça. On va pas prendre ça. manger Nous on mange sainement, healthy. Purée, mais il y a plein de trucs en fait. Moi je viens jamais ici parce que pour moi c'est le rayon des gens qui ont de la thune. Non mais on est d'accord que ceux qui mangent bio, ils sont un peu plus aisés quand même. En plus ça c'est un gros cliché parce que je pense que tu peux très bien manger en faisant attention à ton corps, à la planète et tout, sans t'en ruiner. On l'a vu, ils sont bien. Oh, à Pivor en vrai c'est pas mal. Ah Pivor c'est les nuggets, ça a l'air trop bon ça. Ouais, ça, on peut goûter hein, si tu veux. On va goûter ça. Là je découvre un rayon que... Ouais, tu vois. Après, moi, comme je te disais, ces produits, j'évite au max parce que souvent il y a des additifs, des conservateurs. Après, tu as des marques qui sont meilleures que d'autres, dont on ne va pas citer le nom, mais qui ont des produits plus clean que d'autres. Ouais. Et t'en as d'autres où c'est blindé d'additifs, de conservateurs, où c'est pas nutritionnellement parlant, c'est pas forcément idéal, mais t'as des très bonnes marques aussi. Tu vois. Je connais pas ses recettes par cœur, voilà, je tiens juste à dire ça. On va faire que des recettes de son livre, mais Tu juges là? je vous rassure, moi aussi je sors un livre et je ne connais absolument aucune des recettes par cœur. Tu sors un livre? Bientôt. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, le livre est déjà sorti. Et en gros, là, ce qu'il était en train de m'expliquer, c'est qu'il y a différents types de tofu. Et souvent, quand tu manges sans viande, tu manges du tofu et tu vas tester. Et en fait, tu vas choisir le mauvais tofu qui va vraiment te donner une très mauvaise image. Genre, tu vas directement te dire oula, mais c'est dégueu et tout, parce que t'as goûté ça. Alors qu'en vrai, il y en a des très bons. Donc là, on n'en trouve pas. Mais je vais vous donner les refs après, comme ça. Si vous avez envie de tester le tofu, et ben on va vous donner les bonnes. Du La tofu marque quoi? fumé de la marque Typhon. Ok, C'est une marque Typhon. allemande. Tofu fumé. Ouais, ils font différents types de tofu et ils sont vraiment bons. Et ça, Parce que c'est le généralement, en fait, le problème, si vous goûtez un tofu qui est pas bon, vous allez être dégoûté, vous allez dire ouais, je sais pas comment ils font pour bouffer ça, c'est dégueulasse et tout. Ouais. Désolé, j'ai des mots un petit peu forts, mais non, franchement, il y en a qui sont vraiment pas bons. Donc, faut pas. Si vous goûtez une bonne marque déjà. Voilà, on vous a donné la ref, maintenant faut trouver ça. Si, alors. C'est quoi le gros problème auquel tu fais face là? C'est que je connais pas ce supermarché et que j'ai l'impression que dans le sud ils sont très désorganisés les supermarchés donc je suis totalement perdu quoi. Ok, on est de retour à la maison, on a rangé toutes les courses, c'est parti, on va faire premier repas. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Oh là là, je savais. Mon t-shirt blanc. Tu sais que je savais que je devais changer de t-shirt avec ton mixeur tout claqué là. Tu veux que je le fasse moi? Non mais je vais juste changer de t-shirt. Ouais bah si tu sais mieux l'utiliser que moi, vas-y je vais te filmer et tu vas mixer sans faire un gros bordel. Donc là, elle va nous montrer comment on fait. Oh là là, il y a eu un jet. Ouais, t'es culotté hein. C'est ça. Ouais, j'ai pas les bons ustensiles hein. Comment ça t'as pas les bons ustensiles? Je suis pas censé être filmé là, hein, madame. Ah oui, ok, j'ai compris. Ça j'ai hâte de tester. Je sais pas si ce sera bon hein, parce que c'est de l'impro total mais ça devrait le faire. Bah oui. Sachant que là, on a déjà commencé depuis ce matin. Ce matin, j'ai pris petit déj déjà vegan. Ce midi, on a mangé au restaurant pareil. J'ai pris un veggie burger et j'ai réalisé aussi que je pouvais manger des frites. Donc à partir du moment où je sais que je peux manger des frites, dès que Thomas il va partir, je vais manger que des frites matin, midi et soir. Voilà. Et après, non mais c'est pas mal quoi. C'est parti, jour 2, Roro vegan. Petit déjeuner, je me suis pas foulée, j'ai repris la même chose qu'hier. Voilà, parce que j'ai un peu la flemme de prendre autre chose pour commencer, puis on va aller courir là juste après. Attention, il y a Thomas qui fait genre, qui bosse depuis ce matin. Il fait genre, ouais, je suis levé à 6h, donc déjà, moi j'ai aucune preuve qu'il est vraiment réveillé depuis 6h. Voilà, mais chaud patate, hein, franchement. Alors déjà, hier, je me suis pété le bide, donc première question de est-ce qu'on se régale? On se régale. Est-ce que j'ai moins d'énergie? Absolument pas. En plus, aujourd'hui, on va vraiment beaucoup cuisiner, parce qu'il y a les copains qui viennent. Courir, on va cuisiner. On va courir, on va cuisiner. On va faire 2 petites vidéos de recettes pour Instagram et TikTok. Exactement. Ensuite, on va cuisiner pour les copains à Roro. Ah, Roro, les copains.
Exactement, les copains viennent ce soir, on va cuisiner beaucoup comme ça, on va leur faire tester, on va voir aussi eux s'ils kiffent. C'est parti pour la journée! De retour après une course, bon je pense que si ça se voit pas sur mon visage, je sais pas, voilà ça se voit vraiment beaucoup. Thomas nous a fait un petit smoothie protéiné histoire de reprendre des forces. Exactement, vegan. Vegan bien sûr. Voilà, là on est patate, on ne lâche pas. Ah le plan YouTube. J'ai dit faut que tu montres à tes abonnés YouTube que là les vegans on mange pas que des feuilles, regarde ça. On a fait un plat typique alsacien, c'est des petits knepfle, c'est en gros des gros gnocchis avec des petits lardons de tofu, une sauce aux champignons. Regardez vraiment, ça, je sais pas si vous voyez. On a un peu saccagé l'assiette parce qu'on a goûté genre face à la caméra. Ouais mais vraiment c'est une dinguerie. Regardez, je vous fais un petit taste test en direct pour vous donner envie là. C'est bon. Donc là il vient de me faire goûter, juste j'arrive pas à prononcer le truc, c'est Kneffel. Ouais. Kneffel. Ah Ouais. Kneffel. Knepfle. Oh, ce midi on mange des Kneffel. Et ben vraiment dinguerie Kneffel. Je vais vous faire une dégustation aussi. Ok, dégustation des pas plantes végétariennes. Puis là ce qui est bien, c'est qu'il y a tous les nutriments. Ah ouais, là il y a tout, hein. Il y a protéines, glucides, lipides. Et la sauce c'est vraiment une dinguerie. C'est trop bon. Juste c'est très gros. Ouais, ils sont gros. Mais c'est parce que moi je les faisais assez petits, mais toi t'avais un peu la flemme de les rouler, donc tu les faisais tout gros, tu vois. Quoi? Oh le culot, je vous jure, c'est tout le contraire. Genre il les faisait énormes alors que moi je les faisais tout petits. Vraiment c'est trop bon. En fait la sauce, du coup on peut pas prendre de crème, donc on fait du lait de coco avec du bouillon. Un bouillon de légumes, ouais. Et c'est vraiment une dinguerie. Et en gros un peu de maïzena pour faire épaissir la sauce. Ouais, vraiment dingue. Voilà. Go se péter le bide. Nouveau test. Les yaourts nature. Yaourt nature. Alors je précise que c'est des yaourts qui sont plus faits pour des recettes, genre c'est pas... Ouais, je sais pas censé avoir un goût de ouf. Ouais, c'est pas sucré ni rien, donc mais je veux juste goûter. Fais le crash test. Ah oui, c'est liquide. Ouais, ça a pas trop de goût. C'est un petit goût quand même comme du lait de soja, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est fait avec du soja. Genre avec... genre je prendrais pas ça le matin avec mon yaourt, je pense. Avec mes... tu sais, ma banane et mon truc. Ouais, bah ouais. Voilà. Mais tu vois, ceux qu'on a vu l'autre jour en rayon, tu sais, coco et tout, faut peut-être les goûter, genre... Ouais, pour moi tester. je mange pas trop de yaourt, mais à mon avis, c'est sûr il y en a des goûts que t'aimes bien. Non, ça va, c'est bon quand même. Bah non, tu l'as ouvert, tu le manges. Mais non, tu vas le mettre dans la recette. Y'a pas à me parler mal comme ça. On va cuisiner. Elle va le jeter à la poubelle. N'importe quoi. Je ferme la caméra. Y'a pas que chez les Schmitt qu'il y a des convocations. Je sais pas si ça passe, mais... Non, je pense que c'est très bien. Là, tu vas venir derrière toi et tu feras un peu comme ce que je faisais depuis tout à Ouais, l'heure. ouais, tu vois, je fais un peu des... Voilà, je te laisse Et gérer. là, tu vas verser du coup ça, si t'arrives. Ouais, et je le verse pas en entier. Ok. Ok, bah franchement, moi je pense que c'est bien. Toi, ça va, t'es rodé. Alors vous fiez pas à la dégaine, hein, franchement. Bon, on a fait des vidéos, on a fait à manger. Et là, vraiment, on est en train de préparer un festin pour les copains. Donc ça, c'est des petits nanes. Je sais pas si vous voyez comme ils sont beaux. C'est magnifique. Impeccable. Donc chef nan... Aurore qui a fait. Ouais, ceux-là, c'est moi qui ai fait. Petit curry. Ouais, curry de pois chiches et d'épinards. Malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas sentir, mais effectivement c'est... l'odeur, c'est une dinguerie. Ici, on a un chili sin carne. J'aime beaucoup le nom. Comme vous le doutez, c'est un chili sans viande. Voilà. Merci pour la traduction. Non, mais j'ai fait la traduction au cas où, tu vois, il y en a qui sont peut-être pas espagnols. Et là, il est en train de manger des cacahuètes, alors vraiment, on va se péter le bide. Des noix de cajou. Là, je vais manger aussi. Ah merde. Et là, t'es en train de faire quoi? Un truc, c'est comme un ton maillot. Ouais, une salade façon ton maillot. Bon, bah, j'ai hâte de voir. Je vous en dis pas plus parce que ça vous regarde pas, quoi. Bon, vraiment, il est aigri, il me met pas trop à l'aise, il a pris un peu la confiance. Mais franchement, c'est très stylé et surtout, on se régale, ça sent très bon. Le truc à midi, pareil, c'était très bon aussi. Donc voilà quoi. Je vous laisse sur le côté. Nous, on va continuer de cuisiner avant que les copains ils arrivent. Non mais là les gars, il vient de me faire goûter un truc. Donc c'est une salade façon thon mayo. Ouais, c'est ça. Mais vraiment le goût, ça ressemble trop. Je vais faire genre de manger juste pour vous montrer, pour en remanger. Mais j'ai hâte de faire goûter à tout le monde ce soir et d'avoir leur avis parce que c'est très bon. Et en plus celle-ci. Ouais, c'est grave ça. En fait, c'est à base de pois chiches qu'on écrase et petite crème de cajou et tout. Et on met céleri branche et surtout oignon rouge et les feuilles de nori. Les feuilles de nori, ça donne le truc de mer. De la mer, quoi. Exactement. Et de la nette et des épices et des trucs comme ça, quoi. Et c'est une dinguerie. C'est très bon. D'ailleurs, je vous donne pas tout le détail à chaque fois des recettes parce qu'un peu flemme, sinon la vidéo elle va être trop longue. Mais si vous voulez toutes les avoir, allez checker son Insta parce que ça, c'est que des recettes qui met dessus. En plus, elles sont, je crois, toutes dans mon livre aussi. Ah mais oui, elles sont toutes dans son livre ou alors sur son Insta.
avec toutes sur les un quantités stage et de tout. tour, en fait. Ouais, parce qu'en fait, il y a plein de trucs où à chaque fois, il me dit ça, tu vois, c'est une alternative à l'œuf, ça, c'est une alternative au thon, ça, c'est. En fait, il y a plein de petites façons de donner des alternatives et de retrouver un goût que t'as dans l'alimentation avec les viandes et tout, mais c'est différent. Là, Oh là là. le gros carreau. Ah ouais, non, c'est pas mal. J3 Roro vegan, c'est parti. Toujours que du kiff. Donc là, on se fait petite séance de sport vegan. Ça n'a aucun sens ce que je dis, c'est une séance de sport normale, juste séance de sport, comment ça se passe, sachant que j'ai l'alimentation vegan toute la semaine, franchement impeccable. Je pense que vous le remarquez bien que mon énergie, tout ça, ça change rien. J'ai eu un gros coup de barre tout à l'heure, tout simplement, je charbonne un peu trop. Du coup, j'ai la tête très prise là depuis un petit moment, mais voilà, normal quoi. Et juste, je vous laisse apprécier la vue, c'est un truc de ouf. Et puis on kiffe quoi. Ok, on vient de tourner une vidéo qui était quand même assez spéciale. Et là, c'est repas, c'est peut-être notre dernier repas ensemble. Je sais pas, peut-être tu mangeras ce soir avant de partir un petit goûter ou quoi, on verra. Voilà, dernier repas vegan avec le chef vegan qui m'a contrôlé toute la semaine. Et comme vous pouvez le voir, on est en plein kiff. Hein, Comme vous pouvez le voir, on mange de l'herbe comme d'hab. Bon bah les gars, ça y est, c'est le moment. Freestyle. Merci Thomas d'avoir été avec moi toute la semaine. On est les derniers instants avant qu'il me quitte. Et donc là, j'ai mangé vegan toute la semaine. Franchement, j'ai respecté ou pas? Ouais, t'as respecté. On a bien mangé, non? On a assez bien mangé. On a très bien mangé. Moi, je pensais qu'on allait manger un peu des plantes et tout. On a mangé des plantes. Et On a là, mangé- il te reste 3 jours à tenir du coup. Vendredi, samedi, dimanche. Ouais, c'est ça. Petit tea time. Ça, c'est un banana bread vegan. Alors, par contre, Tu veux que je coupe ou quoi? tu sais pas comment on met de la levure, apparemment. En fait, Roro avait une mission, c'était mettre la levure et elle Non. l'a oublié. Donc, on va vous montrer Putain. ça à la cam. C'est pas trop mal, je pense. Et C'est vraiment, joli, là. il est fondant, stylé. On a déjà goûté parce qu'il fallait être sûr qu'on s'en Il manque juste de la levure. Ouais, mais c'est Merci pas pour grave. Ça fait un fondant. Alors, je t'ai préparé une petite liste de questions. On en a pour à peu près 2-3 heures. J'espère que t'as rien d'autre à faire. Mais déjà, je me demandais, toi aujourd'hui, depuis quand t'es vegan et comment t'en es arrivé à faire ce choix-là? Alors à la base j'ai arrêté avec ma maman il y a environ 5 ans, on a fait un petit défi parce que en fait j'étais très touché par tout ce qui est cause environnementale, cause animale et elle avait des gros problèmes de santé et donc on a fait ce petit défi d'arrêter pendant 2 semaines et elle ça lui a changé totalement la vie. Et tu savais que potentiellement ça pouvait l'aider de... Ouais, j'avais fait vraiment beaucoup de recherches dessus pendant que j'étudiais et j'ai vu que ça pouvait potentiellement aider pour de nombreuses maladies. Après bien sûr je sais qu'il y a plusieurs personnes, il y a des personnes pour qui ça ne marche pas. Ouais. Mais en tout cas, j'ai dit, bah, on peut essayer et puis on verra ce que ça donne. Et on a essayé finalement et on n'a jamais repris la viande ou quoi que ce soit. Ok. Dans ton entourage, comment ça a été pris? Au début, je t'avoue qu'ils comprenaient pas trop, mais t'essaies d'expliquer, tu vois, tes raisons, la cause animale et machin. Et donc, au fur et à mesure, ça va. Après, c'est surtout, on va dire, les gens des générations de mes parents, ça va. C'est surtout mes grands-parents et les générations vraiment les plus anciens, on va dire. Eux, ils ont vraiment beaucoup de mal à comprendre. Ah oui, bah oui, mais j'imagine. après, c'est normal parce qu'ils ont passé une vie entière à faire le complet opposé de ce qu'on défend, on va dire, donc c'est compliqué. Après, ouais, il y a un truc que je me suis demandé tout au long de la semaine, c'est que est-ce que si demain, il y a que des agriculteurs qui prennent soin des vaches, qui prennent soin des chèvres et tout, qui font vraiment bien attention et tout, tu pourrais potentiellement reconsommer du lait ou des produits laitiers, pas forcément l'animal en lui-même parce que ça c'est encore autre chose, mais quelque chose qui vient de l'animal si tu sais que ça a été retiré. Bah après moi c'est un truc finalement j'en consomme plus parce que c'est mes convictions et que j'en ressens pas vraiment pas du tout le manque. Après je peux pas vraiment te dire dans le futur parce que peut-être dans 5 ans je vais me réveiller, je vais me dire ah ouais je me sens pas bien, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de fromage etc. Bon bah je peux pas trop dire. Après c'est vrai que dans un monde idéal on peut produire bien le lait ou ce genre de produits ou même les œufs etc. Ce que j'essaie plus globalement d'expliquer c'est que c'est un peu utopique parce que nous on a le pouvoir d'achat et la possibilité, tu vois ici on est presque à la campagne, ça veut dire on peut aller chez le petit producteur du coin, prendre notre viande qui a été un peu élevée sur place dans plus ou moins des bonnes conditions, mais à l'échelle mondiale on est 7 milliards d'habitants et le problème c'est qu'il y a une telle demande que pour satisfaire cette demande on est obligé à 99% d'avoir de l'élevage intensif et d'avoir tous ces systèmes là de production très massive, que ce soit pour le lait, que ce soit pour les œufs, pour tout. Pas en train de dire à tout le monde de devenir vegan, c'est juste de montrer qu'on peut faire autrement et que peut-être à l'échelle mondiale on consomme beaucoup trop de produits d'origine animale et que ce serait bien de réduire un petit peu. Ah oui, est-ce que tu as des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir végétarien ou vegan? Quels seraient tes premiers conseils pour quelqu'un qui voudrait aller vers ça? Mes conseils ce serait, on va dire, faire
finalement l'inverse de moi, tu vois, c'est-à-dire y aller assez doucement. Et un autre conseil très important, c'est ne pas tomber dans le piège de la malbouffe, parce qu'on croit souvent que vegan ou végétarien c'est bien manger et très sainement, mais en fait c'est pas du tout le cas. Donc en fait ne pas tomber dans ce piège de la malbouffe, ça c'est vraiment le plus gros conseil quoi. Vas-y, moi j'ai une question pour toi. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé genre de cette semaine, genre des repas et tout qu'on a fait? Et est-ce que tu penses que, je sais pas, dans les mois à venir, tu pourrais te dire de temps en temps, genre aujourd'hui je vais me faire un petit plat végé et tout Bah déjà moi j'ai découvert plein de choses très bonnes comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a certains trucs où j'avoue que ça me fait mal au cœur de les supprimer et c'est pour ça que faire des efforts de temps en temps ça pourrait passer au milieu de je peux continuer à manger de la mozzarella, tu vois, des trucs comme ça que j'aime trop. De temps en temps une pièce de bœuf, c'est vrai que j'aime beaucoup et tout machin, donc mais peut-être qu'avec le temps ça viendra. Maintenant me dire que je pourrais manger que un plat vegan ou une journée vegan par semaine, des trucs comme ça, bah ça de... Dernier jour de Roro Vegan, la team, ça y est, après cette semaine avec Thomas, c'est fini, là je suis toute seule comme une grande fille, livrée à moi-même. Je vous cache pas que c'est beaucoup moins fun de préparer mes repas toute seule, mais en vrai comme on avait déjà préparé des trucs avant, je vais juste continuer de manger et je vais tester un truc qu'on avait acheté en début de semaine ce midi et puis après voilà quoi, ce matin je vais me manger un petit peu de banana bread, mais voilà, franchement l'expérience était grave cool. La go se faire commencer par le petit déjeuner et puis voilà, c'est parti pour le petit déj. Ça y est, c'est l'heure du repas du midi. Je me fais des petites pommes de terre, voilà, petites pommes du tarduki. On va goûter avec les petits nuggets, comme si j'avais pas déjà kiffé toute la semaine, hein. Nous allons tester ces petits nuggets végétaux, pardon. Par contre, moi j'ai juste le seum, c'est que moi les nuggets j'aime trop les manger avec de la sauce algérienne et je viens de regarder la sauce algérienne, il y a du lait dedans, donc je ne peux pas encore. Je vais les manger avec autre chose, du ketchup ou un truc comme ça quoi. Ok, alors ce plan c'est juste pour que Thomas, si tu vois, genre j'ai mangé des trucs trop stylés avec toi toute la semaine, tu pars 2 secondes et je mange absolument n'importe quoi. Donc ça c'est les petits nuggets végétaux et là je me suis fait des petites pommes de terre, mais bon il y en a 10 fois trop et la sauce que je pouvais prendre en vegan quoi. Donc là je vais tester les nuggets végétaux. Goûter ce petit nugget. La texture elle est stylée, ça sent pas ouf. Ah franchement c'est pas mal hein. Genre c'est différent mais ça ressemble quand même vachement à la texture du poulet. Après comme il a dit Thomas, genre faut pas en abuser des trucs comme ça et tout, genre une fois de temps en temps. Mais vraiment le goût il est pas mal. Juste la cuisson, je pense que ça aurait été meilleur au four ou air fryer parce que là c'est pas assez croustillant et en plus c'est encore plus fat parce que j'ai dû mettre de l'huile et tout alors qu'au four t'as pas besoin. Donc voilà, mais c'est pas mal. Ok les gars, je pense qu'il n'y avait pas meilleur moyen de clôturer cette vidéo. Donc là on est à 2 mois du tournage que vous venez de voir, donc toutes les vidéos que vous voyez depuis tout à l'heure. Et en fait Thomas, que vous avez vu tout le long de la vidéo de Chef Tommy, il a sorti une marque d'alternative à la viande. Là je viens de la recevoir, elle est sortie vraiment là il y a 3 jours. Et on va goûter du coup ce qu'il a fait. Ah, trop stylé! Ah, je suis trop contente. Là, c'est trop stylé. Purée, c'est trop classe. On va clairement tester ça. C'est des nuggets végétaux. Moi, c'est mon truc préféré. Franchement, là, il m'a mis beaucoup de trucs, hein. Des steaks, nuggets steak. Et ah, c'est trop bien ça, haché végétal. Je pense que ça s'utilise super bien pour faire, tu sais, les currys, le chili, les trucs comme ça. C'est nickel. Ok, bah les gars, on va cuisiner tout ça, hein. Ok, donc on va faire 2 trucs, les steaks et les nuggets. Alors, les nuggets. Oh, ça sent trop bon. En gros, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de réhydrater les produits. Ok. Ok, bon, parti pour faire les steaks. Ok, donc on va commencer avec les nuggets. Alors, en fait, il faut les enrouler dans de la chapelure. Bon, bah, il n'y a plus qu'à les faire cuire. On va les faire cuire pour goûter, hein, les gars. Petit filet d'huile. Ok, c'est parti. On se retrouve dans 10 minutes le temps que ça cuise. Ok, c'est parti pour la dégustation, hein. Go dégustation, sur la photo il y a un peu de ketchup avec, donc on va manger un peu de ketchup. Je pense que t'es pas obligé de les déguster avec, mais je vais déguster sans et avec le ketchup. Alors déjà le steak. J'espère que j'ai fait assez cuire, c'est le seul truc que j'avais peur.
Ah bah c'est super bon en fait. Je dis ça parce que honnêtement j'avais peur quand même. Ah, c'est dur à décrire. Hein. Ça a le goût de ce que Thomas il m'avait déjà fait goûter au début de semaine. Enfin je trouve que ça ressemble à ça. Les protéines de soja texturées. Je trouve que ça ressemble beaucoup à ça, à plein de petits bouts de ça. Donc franchement ça passe trop crème. Je vais goûter le nougat. Ah ouais il manque de glucides. Ah je préfère beaucoup le nugget. En fait le nugget il fait beaucoup plus légumes. Il y a beaucoup d'épices avec un peu de sucre. Avec le ketchup, ça passe crème sa mère. En vrai, la mission, elle est méga accomplie. J'ai hâte de voir parce que je sais qu'il y en a plein qui ont commandé et tout, que les gens en pensent, vous l'avez cuisiné, ce que vous en trouvez et tout. Et franchement, Thomas, tu peux être fier de toi, c'est très 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 stylé. Et voilà, ça y est, c'est fini. Roro n'est plus vegan. En vrai, j'ai trop kiffé faire cette semaine. Vous avez pas la fin des retours avec le chef Tommy parce que la cam a bugué. Mais il me demandait genre quel était mes ressentis sur cette semaine et qu'est-ce que j'avais comme retour sur la semaine. Et en vrai, je trouve que c'est le meilleur moment une fois que la semaine est finie pour vous en parler. J'ai été agréablement surprise, je dirais, des plats qu'on pouvait manger. Je sais pas, moi je pensais que je pense pas que j'allais manger des feuilles ou quoi toute la semaine, mais je pensais pas que j'allais forcément manger des choses qui allaient toujours me plaire et que j'allais être trop en manque des autres choses. Maintenant, moi je trouve ça cool et ça m'a grave sensibilisée sur le fait que il y a plein de problèmes sur la surconsommation des produits qui sont issus des animaux et genre on les respecte pas du tout et il y a plein de choses que si tu les voyais faire devant toi, je pense que tu mangerais plus du tout les animaux ou quoi. Alors je vais pas forcément m'arrêter du jour au lendemain et je vais pas m'arrêter non plus de consommer les produits que je consommais avant, mais ça me donne envie de plus introduire par exemple des journées ou des plats véganes dans ma semaine et de me dire voilà, ça ces moments-là, c'est des petits gestes que tu fais pour la planète, pour les animaux. Donc voilà, Roro à partir de maintenant, elle introduira un peu plus des plats comme ça dans sa semaine. Si t'as kiffé cette vidéo et t'as découvert des choses ou si t'as des questions, n'hésite pas à me dire en commentaire, moi je serais ravie de lire tout ça. Aujourd'hui pendant une semaine, on s'est informé et sensibilisé par rapport au régime vegan, mais il y a plein d'autres régimes alimentaires et je kifferais trop vous faire des vidéos sur ces régimes là aussi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez voir d'autres vidéos dans ce type là et quel type de régime t'aimerais bien que je teste. Lâchez un max de likes comme d'habitude, un petit abonnement et encore une fois un énorme merci à Thomas pour son implication dans la vidéo, pour son partage. J'espère que vous avez kiffé. Passez un petit tour sur sa chaîne si vous avez besoin d'idées, de recettes. Il fait des plats qui sont vraiment trop bons. Et puis on se dit à la semaine prochaine.